Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Eh bien, ça a l'air d'aller, dites donc. Qu'est-ce qui te met tellement en joie? Je ne t'ai pas dit, Non? Tu pars en vacances? je quitte la boîte. Tu t'es fait virer? Mieux que ça. T'as gagné au loto. Je suis atteinte d'une infection. J'ai des tics très rares. Les médecins ont pataugé pendant des mois, mais je viens enfin d'être diagnostiquée. Il y avait une chance sur 20 millions que ça tombe sur moi. Tu te rends compte? Je pars ce soir en longue maladie. Ah, Ah oui, c'est... Je comprends ton hilarité. C'est non beaucoup mieux mais, que de gagner au loto, en effet. non mais, c'est pas une maladie mortelle, hein. C'est juste une maladie qui rend excessivement euphorique toute la journée. Ah oui, Je n'arrête pas de me marrer du matin au soir. évidemment, dans notre métier, ça peut être gênant. Tu me vois dire à un client, alors voilà, vous avez aussi un modèle en chaîne massif. C'est un peu plus cher, mais c'est ce qu'on fait de mieux en matière de cercueil. Et éclater de rire juste après avoir dit ça. En effet, dans les pompes funèbres, on peut considérer un fou rire permanent comme une maladie professionnelle. Et, et tu ne peux vraiment pas te retenir. C'est génétique, je te dis. C'est une maladie orpheline très rare. Il n'y a aucun traitement. Et ta famille, elle prend ça comment? Très mal. Ça fait 20 ans qu'on se fait la gueule. Et là, tout d'un coup, je me marre du matin au soir. Ah, et mes amis, c'est pareil. Ils sont tous persuadés que je me fous d'eux. Et là, tout de suite, tu es sûr que tu n'es pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Mais non, je t'assure. Eh ben, bon, assez rigolé, hein. Moi, il faut que je retourne bosser. Et crois-moi, ça ne me fait pas rire. Alors, amuse-toi bien. Non, mais attends. Bonjour, Salut, vous, je viens pour l'arbre de Noël. l'arbre de Noël. L'arbre de Noël de la société, celle pour laquelle vous travaillez, j'imagine. Ah oui, 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 l'arbre de Noël. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, je ne savais pas que ça existait encore, moi. Vous savez, toutes ces lois pro-laïcité maintenant, Vous n'avez pas d'enfant? malheureusement, non, pas le temps. Dans 20 ou 30 ans, peut-être, si la complémentaire santé de ma boîte accepte de continuer à rembourser la gestion des spermatozoïdes. Et donc, vous... Je travaille une année sur deux pour le comité entreprise.
Je suis intermittente. Le reste de l'année, je fais du théâtre. Mais vous savez, le théâtre, Ah bah oui, mais ouais, il faut bien gagner sa vie, hein. Et pourquoi vous n'avez pas de barbe? vous préféreriez que j'ai une barbe? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes formidable comme ça, hein. Non, non. Et pourquoi une année sur deux? Est-ce que le comité d'entreprise a décidé de ne faire ça que des années impaires dans un souci d'économie? C'est à cause du... C'est pour lutter contre les sexismes. Le comité d'entreprise a décidé qu'une année sur deux, le Père Noël serait une femme. Ah oui. À bien y réfléchir, il n'y a pas de raison que seuls les intermittents du sexe masculin puissent espérer trouver un job d'appoint pendant les fêtes. Ah ben, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais effectivement, hein. Pour nous, entre les arbres de Noël, les animations dans les grands magasins, les soirées privées, c'est une activité importante. L'année dernière, c'est ce qui m'a permis de sauver mon statut Le Père Noël? d'intermittente. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous avez des enfants? J'en ai des milliers. Ah bon? Un souci lors de la manipulation de vos ovules, peut-être? Je suis la mère Noël et tous les enfants sont mes enfants. Ah oui, 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 évidemment, évidemment. Et est-ce qu'il y a un Père Noël? Ne me dites pas qu'à votre âge, vous vous posez encore la question. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a un Père Noël qui vous attend dans votre chaumière, avec qui vous partagez les tâches ménagères selon les strictes règles de la parité homme-femme? Si vous voulez tout savoir, personne ne m'attend en bas avec un traîneau. Et en ce qui me concerne, le Père Noël n'existe pas. Ah, eh bien, écoutez, contrairement à la première fois que j'ai entendu cela, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'y retourne. Faut que je finisse de décorer l'arbre. Et j'en ai pour 1 heure de trajet avant de rentrer chez moi. Écoutez, j'ai ma voiture en bas. Moi, j'ai également deux, trois choses à finir. Et si vous voulez, après, je vous dépose, c'est sur mon chemin. Je ne vous ai pas dit où j'habitais. Non, non, je sais déjà que c'est sur mon chemin, hein. La magie de Noël. Qu'est-ce qu'il a se marrer comme ça? Celui-là, il est malade. On n'a pourtant pas de quoi se marrer. Des fois, je te jure, j'ai envie de le tuer, hein. C'est ça? Le boss. Ah oui. Qui fait la gueule quand je lui dis que je prends ma pause cigarette? Peut-être de ta santé. Non, mais c'est ça, oui, il se prend pour qui? Même les esclaves dans les galères, ils ont le droit de prendre une pause de temps en temps. Quoi? Ouais, bon, bah, on n'est pas des esclaves non plus. C'est clair. T'en veux une? Non, merci, j'ai arrêté. Arrête de fumer. Ouais. C'est pour ça que je suis un peu à cran, tu vois, et que je suis un peu à cran, tu vois. Tu prends toujours ta pause cigarette? Non, mais tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que je dois renoncer à ma pause cigarette. Non, mais je n'ai pas dit ça. La pause cigarette, c'est un avantage acquis, bordel. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Non, mais ouais. Ah, et puis, hein, vous me faites tout chier, hein. Non, mais attends, on peut discuter quand même. Si c'est ça, je me remets à fumer. C'est ça que vous voulez? Dis, tu savais que les particules peuvent se trouver à deux endroits différents en même temps? Les particules. Oui, les particules élémentaires. Les photons, si tu préfères. Enfin, selon les lois de la physique quantique. Bah dis donc, t'es sûr que c'est de la nicotine, toi, que t'es en train de fumer? Non, je t'assure, c'est très sérieux. J'ai entendu ça hier à la radio. Bah tu sais, moi, ça m'arrangerait bien hein, d'être une particule. Je pourrais être à la fois à la réunion qu'on m'a collée à 17h, là, tout à l'heure, et puis en même temps aller chercher ma gamine à l'école. Tu imagines,
Le don d'ubiquité, ce serait formidable. On pourrait être à faire la queue à la caisse le samedi matin avec sa moitié et dans le même temps traîner au lit dans un petit hôtel de charme avec son illégitime. Et en rentrant, le frigo serait plein. On serait insoupçonnable. Même plus besoin d'alibi. Ben oui, puisqu'on pourrait parler d'infidélité, dis donc. Pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait concomitance. On n'est pas infidèle avec les gens qu'on a connus avant ou après le mariage. Ouais. La physique quantique décrit un état de la matière où c'est le temps même qui est suspendu. Donc les particules ne sont jamais cocues. Bah, c'est vrai que ça fait rêver, hein. C'est cela même. Plus de temps, donc plus de causalité, et donc plus de culpabilité. Ah, c'est pas très catholique tout ça, hein. Moi je te le dis, hein. Ah, il faut croire que Dieu ne régit pas l'infiniment petit. Bah, Finalement, tu sais, la physique quantique, c'est un peu la théorie de la partouze généralisée. bah, tu sais, malheureusement, mes particules à moi, elles relèvent pas vraiment de la physique quantique, hein. Ouais, tu as raison. Nous, on relève plutôt de la loi de l'emmerdement maximum. Oh que oui. Oh là là, là, mais ça va pas du tout. Moi, il faut que j'y retourne parce que je suis pas sûre que mon patron soit vraiment versé dans la physique quantique, si tu vois ce que je veux dire. Attends, tu vas pas le croire. Il pense que quand je suis en pause, je suis pas en train de bosser. Ce qui démontre toute l'étendue de son inculture. S'il savait le haut niveau des conversations qui peuvent avoir lieu lors des pauses cigarettes, Ah oui. Mais malheureusement, on est de plus en plus mal vus, nous, les nicotinomanes. Bientôt, on n'aura même plus droit à notre salle de shoot. c'est pour ça que moi, lundi, j'arrête. Oh, alors là, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Alors, je t'assure, cette fois, c'est la bonne. C'est mûrement réfléchi. Bon, pourquoi tant de lundi alors? Figure-toi que la belle-mère vient à la maison ce week-end. Ah. Et arrêter la cigarette avec la belle-mère dans les parages, c'est pour l'idée du siècle. Hein. Ouais, je vois bien, hein. T'as une belle-mère, toi aussi? Bon, tu sais bien qu'on a le droit de choisir de ne pas se marier, mais on ne peut pas choisir de ne pas avoir de belle-mère, malheureusement. À moins de se marier avec un orphelin. Abandonner sous X de préférence pour ne pas avoir à se taper les chrysanthèmes au cimetière à la Toussaint. Ce qui nous ramène à la physique quantique. Il faut qu'un chat soit mort ou bien vivant, et il en va de même pour les belles-mères. Un chat? Le chat de Schrödinger, tu connais? Alors là, pas du tout. C'est un pote à Einstein qui a remis en question les lois de la physique quantique. Ouais, et il avait une belle-mère? Je t'expliquerai ça une autre fois. Ça fait penser qu'il va que j'aille chercher de l'essence, moi. Si je ne veux pas tomber en rade sur l'autoroute en allant chercher la belle doche. Ouais, c'est pas faux. Hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho. Avec ou sans filtre, blonde ou brune. Alors je lui ai dit, non mais tu te fous de moi. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Que voulais-tu qu'il me réponde? Il t'a bien répondu? Et à toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pareil, hein, C'est pas vrai. je t'assure. C'était incroyable. Il t'a dit ça?
J'étais sur le cul. Ah ouais, il y a de quoi. Non, mais pour qui il se prend? Bah, faut le remettre à sa place de temps en temps, c'est clair, parce que sinon, Il y a des fois, je te jure. Fumer ou ne pas fumer? That is a question. Mesdames, bonne journée. c'est qui celui-là, tu le connais? Je l'ai aperçu une fois ou deux. Oh, il se la pète, non? Tu m'étonnes. Oh là là, il se prend pour Alain Delon, quoi. C'est clair, ce n'est pas Alain Delon, hein. Et tu sais où il bosse? Au 5e, je crois. Au 5e? Qu'est-ce qu'ils font au 5e? Je ne sais pas. La même chose qu'au 6e, il me semble. Ah, d'accord. Alors, il se la pète. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Tu m'étonnes. Ce n'est pas Alain Delon, mais bon. Bah, écoute, faut être lucide. Il y a peu de chances qu'on rencontre Alain Delon ici un jour. C'est clair. T'as dit qu'il bosse au 5e? Il me semble, oui. Il est pas mort, Alain Delon? Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous auriez du feu? Mais c'est une cigarette électronique, non? Ah, c'est vrai. Autant pour moi. Depuis que j'ai arrêté de fumer, il va vraiment falloir que j'actualise mes méthodes de drague. Si je peux me permettre, vous auriez dû les actualiser depuis la fin des années 80, non? Allez, soyez indulgente, vous aussi. On est si fragile. Être un homme libéré, vous savez, c'est pas si facile. Eh ben, ça me rappelle une chanson qu'écoutait ma mère. En fait, j'essayais seulement de vous faire rire, mais visiblement, c'est raté. Ah ah, je vois. Donc, dans ce cas, le coup du feu, c'était une blague. Dans ce cas, bravo. C'était drôle. Il me manquait juste le mode d'emploi et la posologie. Je ne sais pas, mais un avertissement genre attention blague. Il m'arrive aussi d'être drôle sans le faire exprès, vous savez. Le rire, chez moi, c'est une deuxième nature. Parfois, je comprends même mes blagues après les autres. Mais vous avez arrêté il y a longtemps? De quoi? De faire des blagues? De fumer. Ah non, non, moi je fume pas, je vapote juste pour essayer. Pour essayer. Ouais, pour voir si ça me plaît vraiment. Ah oui. Ouais. Et si ça me plaît vraiment, je fumerais des vraies cigarettes avec du vrai tabac. Pourquoi? Ça vous semble idiot? Pas du tout. Mais pourtant, c'est complètement idiot. Ah là, c'est vous qui me faites marcher. Et voilà. Et dans mon cas, c'est tout à fait intentionnel, hein. Je suis drôle que quand j'ai décidé de l'être. Alors, un partout, on est à égalité. J'aime aussi les femmes qui ont de l'humour, vous savez. Et je vous avoue que dans un premier temps, j'ai craint que vous en soyez totalement dépourvu. Ah ah, ok. Me voilà rassurée, moi qui croyais déjà de vous avoir déjà déçu. Mais dites-moi, quand vous parlez du sens de l'humour d'une femme, vous parlez de sa capacité à rire de ses propres blagues, volontaires ou non? Si on faisait une pause, Bah ouais, j'allais justement vous le proposer parce qu'on est là pour ça après tout, hein. ça n'aurait jamais marché entre nous, de toute façon. La pause elle est déjà finie? On travaille dans la même boîte. Ah ah!
Mais vous savez qu'un Français sur 3 a rencontré son conjoint sur son lieu de travail? Vous nous imaginez? Rentrons ensemble le soir dans notre petit appartement de banlieue et nous demander respectivement comment s'est passée notre journée, alors qu'on travaille dans le même bureau. Nous travaillons dans le même bureau. Ah, d'accord. Je ne vous ai pas tapé dans l'œil. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, il faudrait peut-être penser à changer vos lunettes. Ah. Mais en fait, je vous ai fait encore marcher. Mais en fait, vous voyez bien qu'on arrive quand même à se surprendre, même en travaillant dans le même bureau toute la journée depuis 3 mois. Vous êtes là depuis 3 mois? Non, mais je préfère prendre ça pour une plaisanterie, pour une de vos plaisanteries intentionnelles, hein. Sinon, ce serait vexant. Mais bon, je suis d'accord avec vous, hein. À la longue, ce serait intenable. Alors, je ne vois qu'une solution. Laquelle? Eh bien, je démissionne. Je ne suis pas sûre de préférer sortir avec un chômeur longue durée plutôt qu'un collègue de travail, hein. Vous pourriez même pas payer votre loyer de votre petit appartement de banlieue dans lequel vous voulez m'inviter à couler des jours heureux avec vous. C'est fou ce que des femmes peuvent être terre à terre. Ah, les princes charmants, ils ont rarement une carte orange 3 zones et ils ne pointent pas le Pôle emploi, hein. On pourra toujours vapoter ensemble. Bah alors oui, alors une autre fois peut-être. Je vous rappelle que nous travaillons dans le même bureau. Il y a donc peu de chances pour qu'on ne se revoie jamais. C'est une bonne raison pour ne pas prendre le risque de coucher ensemble. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot